Au niveau des émotions, j'en parle beaucoup dans mes vibraconférences. Je vais juste vous rappeler qu'il y a 3 grandes émotions et après elles se déclinent sur plusieurs intensités. Donc les peurs, les colères et les tristesses. Voilà. Donc identifiez comment vous vous sentez et ces émotions, c'est pareil, c'est comme notre tête, c'est un outil à notre service, hein. Elles doivent pas nous dominer ou nous diriger. Elles doivent juste nous servir. Les bonnes émotions, elles vous indiquer que vous êtes aligné à votre conscience, que vous êtes relié à la vie, que vous êtes dans le bon sens. Et les émotions souffrantes, elles vont vous indiquer que vous êtes dans un positionnement vibratoire désaligné. Parce que la conscience, on a dit, c'est cet amour, c'est cette lumière, c'est cette paix, c'est cette joie. Donc quand vous êtes dans la tristesse, vous ne pouvez pas être aligné. Hein. Cette tristesse, c'est un outil que vous envoie la vie pour vous dire, ah, là, tu es absenté à toi-même. Quand vous êtes dans la colère, vous êtes désaligné aussi. La colère, c'est un moyen que vous dit à la vie, ah, là, tu es en train de te rejeter. Et quand vous êtes dans la peur, bah, c'est la vie qui vient vous dire, ah bah tiens, là, tu es dans la croyance qu'on peut être séparés. Non, c'est pas possible tout ça. Donc au fur et à mesure que vous identifiez vos émotions, vous allez pouvoir revenir dans cette maîtrise. Donc, ah là, j'ai une angoisse, une peur. Bon, je sais que la peur, c'est le besoin de contrôle, c'est parce que je me sens séparée. Donc, bah, je vais revenir à l'intérieur de moi et je vais renourrir, hein, votre jardin intérieur, je vais renourrir cette reliance, cette présence. Après, par exemple, vous êtes dans la tristesse, vous identifiez la tristesse, vous dites, ah bah là, la tristesse, bah, c'est l'abandon, c'est la solitude. Mais est-ce que je suis seule? Non, je suis jamais seule. Et là, vous trouvez un moyen de vous reconnecter à la vie aussi. Donc, il y a une infinité de moyens à se reconnecter à la vie, parce que la vie, c'est tout ce qui est. Ça peut être d'aller respirer le parfum d'une fleur, ça peut être d'écouter une belle musique, ça peut être simplement d'être dans votre corps physique. Hein, voilà, pour pouvoir quitter la tristesse et revenir dans l'inverse, la joie. C'est là que réside votre pouvoir, hein, de changer votre univers intérieur et de renforcer surtout vos points forts. Donc, travaillez sur vos émotions pour qu'elles deviennent un peu comme un lac paisible, hein, qu'il n'y ait plus des remous ou des grandes marées, pour que ça devienne vraiment fluide. Et c'est justement l'eau qui vient nous enseigner la fluidité. On a déjà fait des méditations ensemble où on se connecte à la conscience de l'eau. On peut faire ce petit exercice, tiens, c'est pas prévu, allez hop, laissons-nous inspirer. Simplement fermer les yeux. Et donc on a été dans la conscience de notre corps physique. Vous revenez dans cette conscience de votre corps, hein, vous ne vous quittez pas. Et vous savez que notre corps est constitué de plus de 70% d'eau. Donc maintenant, vous allez vous brancher sur l'eau de votre corps, ou les eaux, au pluriel, comme vous voulez. Cette eau qui circule en vous. Cette eau qui vient vous enseigner la fluidité. Est-ce que ça circule bien? Ou est-ce que ce sont des eaux stagnantes? Ou au contraire des eaux trop remuantes? Vous êtes un créateur, une créatrice, vous avez le pouvoir de transformer ça. En interagissant avec l'élément eau dans votre corps physique. L'eau, c'est une conscience. Parlez directement avec les eaux de votre corps. Pour y remettre de l'amour, de la paix et cette véritable joie. Et ressentez cette gratitude qui vous vient d'où? Mais des eaux de votre corps qui vous remercie de prendre soin d'elle. Nous venons de jouer avec l'eau. Vous voyez, la vie est aussi un jeu, mais avant tout un jeu intérieur. Revenez tranquillement vers la conscience extérieure, ouvrez les yeux quand vous vous sentez prêt.